Voilà. Je vais partager sur ce passage de Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 7. Il faudrait parler, si vous voulez, de tout le chapitre pour rendre justice un peu à ce passage-là, parce que c'est vraiment un passage qui fait un bloc, et au moins, je dirais, pas nécessairement jusqu'à la fin du chapitre, mais au moins jusqu'au chapitre, au verset 16, mais y aurait trop de choses à dire. Je vais me concentrer juste sur les 7 premiers versets. Donc juste, j'aurais prié avant de commencer. Seigneur, on te rend grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Et Seigneur, de ce que tu es un Dieu, Seigneur, bon, patient. Et tu es un Dieu qui nous instruit aussi, Seigneur. Tu es notre Père et tu nous enseignes. Merci pour ton esprit. Merci parce que c'est lui qui parle. Merci parce que c'est ton esprit qui nous a donné la parole au travers des auteurs comme Paul ou Pierre ou Jean. Mais merci parce que c'est lui, Seigneur, qui est derrière ces textes, Seigneur. Et je te demande aujourd'hui d'être celui qui va parler à nos cœurs, qui va nous toucher, qui va me conduire en moi, Seigneur, mettre les idées claires pour que je puisse les exposer. Puisses-tu, toi, par ton esprit, Seigneur notre Dieu, parler à ton peuple et le toucher. Seigneur, on ne veut pas des belles paroles, on ne veut pas des beaux messages, mais on veut des messages qui parlent à nos cœurs, qui changent nos vies. On te demande dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'est vrai que des fois, on peut faire des beaux messages, bien écrits. Je trouve que c'est très à la mode ces dernières années. Les gens arrivent avec des beaux messages bien écrits, qui lisent. Des fois, je leur ai envie de dire, envoie-moi-le par email, je le lirai chez moi, tranquille. Ça sera plus simple des fois. Non, j'aime bien, moi, les choses qui sont spontanées, cette dimension plus spontanée. Et donc, voilà, ce qu'on recherche, finalement, si on est ici, c'est parce qu'on veut que Dieu nous parle. Vous êtes là parce que vous attendez que Dieu vous parle. Vous attendez de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est le rôle même de la prédication. Le rôle de la prédication, c'est que Dieu nous parle. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis convaincu qu'il y a une dimension qui devrait y avoir une dimension prophétique dans la prédication. Quand je dis prophétique, je ne dis pas que celui qui parle est un prophète, pas dans ce sens-là, pas prédication dans le sens prophète, pas dans le sens où j'annonce l'avenir. Non, prophète, le prophète c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. À un moment donné, que vous puissiez recevoir au travers de celui qui parle quelque chose de la part de Dieu. Que je puisse être, moi ou n'importe qui, à n'importe quel moment que ce soit, quelqu'un qui est utilisé par Dieu pour parler aux gens. D'une manière simple, le Saint-Esprit parle et communique. C'est comme ça qu'on est touché, c'est comme ça que on est touché, c'est comme ça que les vies sont transformées. Et moi, c'est ce que j'aime voir, que Dieu puisse m'utiliser, moi ou n'importe qui, pour parler au cœur des gens et que les gens soient touchés. Voilà. Donc, on devient des instruments. Bon, vous voyez, je m'éloigne. Je voudrais lire Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y aurait tellement de choses à dire et à partager. Mais je vais résumer, sortir 2 ou 3 grandes idées de ce passage. Les premières choses que je veux mentionner, c'est que l'épître aux Éphésiens, elle se divise en 2 parties. Elle se divise dans une première partie qui est doctrinale, les chapitres 1 à 3, et une deuxième partie qui est pratique, les chapitres 4 à 6. Donc la première doctrinale et la deuxième partie pratique. On est au premier verset. C'est pas par hasard que cet épître commence là,
que c'est le chapitre 4, ça aurait pu être ailleurs. Mais là, c'est vraiment, ça coupe l'épître en deux. 3 chapitres d'un côté, 3 chapitres de l'autre. Et regardez bien, ça commence par « Je vous exhorte donc ». L'épître aux Hébreux est fait de la même manière. Hein. L'épître aux Romains est faite de la même manière. Vous avez 11 chapitres théologiques et les derniers chapitres, les 4 derniers chapitres, enfin de 12 à 16, les chapitres sont des chapitres pratiques. Et ils commencent quoi? Par la même expression. Je vous exhorte donc. Donc le donc ici, il est fondamental. Donc, et avant d'aller plus loin, il emploie ici l'expression, il prend l'expression ici, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Et le mot qui est important ici, qui montre l'aspect pratique, c'est le mot marcher. Le mot marcher, c'est un mot un peu comme une métaphore, si vous voulez, pour dire la façon de vivre. Et ce mot revient à plusieurs reprises dans l'épître. Hein, la manière dont on marche. Donc là, on n'est plus dans la théorie, on est dans la marche. Voilà le concret de la vie chrétienne, on marche. Donc, après avoir fait donc son exposé théologique, où l'apôtre Paul a exposé le plan éternel de Dieu. Ce qui est exposé dans les 3 premiers chapitres, c'est ça. C'est le plan de rédemption de Dieu, dans lequel, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que nous sommes un seul peuple. Je vais lire quelques versets. Chapitre 2, versets 11 à 14. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et païens, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, etc. Il continue. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Que le salut et l'œuvre de Dieu a produit quoi? Un seul peuple de Dieu, fait de juifs et de païens. C'est la grande réconciliation. Et qu'est-ce que nous enseigne l'épître aux Éphésiens, justement? C'est le plan de Dieu de rassembler toutes choses en Jésus-Christ. De rassembler toutes choses, de réconcilier toutes choses en Jésus-Christ. C'est un plan de salut qui dépasse même notre salut. Le salut, il dépasse même notre salut personnel. C'est une rédemption même de l'univers. Romains chapitre 8, la nature même, elle soupire après la manifestation. Elle attend la manifestation pleine et entière, totale de cette rédemption, de ce salut. On est déjà sauvés, mais il est encore à venir notre salut. Je vous en ai déjà parlé, vous êtes déjà au courant de ça. C'est le déjà et le pas encore. On est déjà, la nature elle attend cette manifestation, parce que c'est pas encore là, mais c'est déjà là, mais c'est pas encore là. Donc c'est ça, il a fait de nous un peuple. Et en 3,6 il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment le même corps et participent à la même espérance en Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est de faire un seul peuple. Il a racheté les hommes de toute tribu, de toute nation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un seul peuple. Et on peut le voir ici. Ici, il y a des gens de toute origine, des origines africaines, d'origine antillaise, qui sont aussi de différents pays d'Afrique. Il y a un Brésilien, il y a des Français, il y a peut-être d'autres, il y a une Russe, il y a une Canadienne, mon épouse en l'occurrence. Et voilà, une Marocaine. On est des gens de tout peuple, de toute civilisation. C'est le peuple de Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu a rassemblé un peuple. C'est pas juste les Juifs, c'est les Juifs et les païens. C'est nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et puis, un peu plus ailleurs. Donc ça, c'est le plan rédempteur de Dieu. Un seul peuple. Et puis, il dit, au chapitre 2, verset 19, toujours dans l'Éphésiens, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dieu, non seulement il a fait de nous un peuple, mais il a fait de nous une maison. Le lieu où il est venu résider. Dieu réside dans son peuple. Il réside dans sa maison. Sa maison, c'est l'église. C'est le temple de Dieu. Et puis, bon, le temple de Dieu, je fais une parenthèse, le temple de Dieu, c'est à la fois l'église, mais c'est aussi Christ. C'est lui le temple de Dieu. Hein? Quand Jésus dit, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le relèverai, il parle de lui. C'est lui le temple de Dieu. C'est en Christ qu'on adore Dieu. C'est lui, d'une certaine manière, le temple de Dieu, le lieu où il faut adhérer, le lieu où il faut adorer. Hein? Bon, je voudrais pas m'éloigner, mais on le voit clairement dans l'évangile de Jean, quand il dit que Jésus il est venu habiter au milieu de son peuple. Il est venu être le tabernacle dans Jean chapitre 1. Il est venu habiter au milieu de son peuple. Il est venu tabernacler, planter sa tente. Ça fait référence au tabernacle. Le tabernacle vivant, céleste, c'est Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, il n'y a plus de temple. Parce que le Seigneur est son temple. C'est lui le temple de Dieu. Ok? Donc, nous sommes le temple de Dieu, mais Jésus-Christ, il est le temple de Dieu. Parce que c'est en Jésus-Christ. Le temple sert à quoi? Le temple, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Hein? Le jardin d'Éden, par exemple, c'était un temple. Le jardin d'Éden, c'était un temple. On pourrait, je ne vais pas prendre le temps de le démontrer, mais c'était un temple. C'était le lieu où Dieu rencontrait Adam et Ève. Le lieu où aujourd'hui nous rencontrons Dieu, c'est où? C'est quoi? C'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous rencontrons Dieu. C'est lui le temple de Dieu. Bon. Mais c'est aussi nous, l'Église, le lieu où Dieu demeure, au milieu de son peuple. Ça, une maison, un temple. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes un temple, une maison, un temple, et puis une famille. Le salut que Dieu nous donne, le salut que nous avons, et tout ça c'est l'œuvre de rédemption. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est un salut qui a fait de nous un peuple, et un peuple saint. Qui parle de peuple saint, hein, de peuple déjà, doit parler d'unité. On parle de corps, on parle d'unité. Il compare l'Église à un corps. Nous sommes le corps de Christ. Un corps, s'il n'y a pas d'unité dans un corps, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Quand les cellules commencent à fonctionner d'une manière indépendante, individuelle, hors de tout contrôle ou hors d'une certaine unité, cohérence, il y a des cancers, il y a toutes sortes de maladies qui apparaissent. Le corps, il est caractérisé par son unité. Donc ici, ce que l'apôtre Paul va développer, c'est ces 2 points. Quel est le grand thème de la deuxième partie de l'épître aux Éphésiens? C'est la question de l'unité d'un côté et de la sainteté de l'autre. Unité et sainteté. Regardez, il dit donc, je vous exhorte donc. Ça veut dire que à partir, le donc il est fondamental. Regardez les donc, les mais, tous ces petits mots qu'on retrouve dans la Bible, parce qu'ils sont fondamentaux. Ici, il dit, je vous exhorte. Donc, ça veut dire que sur la base de ce qu'il vient de dire, il est en train de tirer une application pratique. Je vous ai dit ça, donc maintenant comportez-vous comme ceci. Donc le donc, il est fondamental. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été appelée. Marcher digne de la vocation. Quelle est cette vocation? C'est quoi la vocation à laquelle Dieu a appelé son peuple et son Église? Ben, on le voit, il le dit un peu plus loin, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
ce que Dieu a fait, c'est qu'en faisant de nous son peuple, c'est qu'il nous a pris les uns et les autres, comme je l'ai dit, de différents pays, de différentes nations, de différentes tribus, de différents tout ce que vous voulez, de même de milieux culturels différents les uns les autres. Moi, vous me voyez aujourd'hui comme ça, mais vous m'auriez vu il y a 50 ans, je vous garantis que vous auriez dit, vous auriez jamais pensé me voir ici aujourd'hui. Hein, voilà, parce que mais Dieu il prend des gens, je sais pas moi, ce qu'on appelait des hippies ou des babacools à l'époque, et puis Dieu il les transforme et il en fait des ouvriers pour lui. Il prend des gens de tous les milieux. Il vous a pris vous, de là où vous étiez, et peu importe, il vous a placé dans le corps de Christ, et avec chacun d'entre nous, Dieu bâtit son église. Vous êtes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, donc nous sommes un peuple uni. Et c'est tout le thème de cette deuxième partie. Vous êtes et nous sommes un peuple uni. Et le deuxième point, c'est que nous sommes un peuple saint. La vocation de l'Église, c'est quoi? C'est d'être un peuple uni et d'être un peuple saint. C'est ça sa vocation. Et c'est tout ce qu'il va développer dans la suite de ce passage. Ces deux choses, unité et sainteté, pourraient résumer toute la vie chrétienne et son objectif. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons quoi? Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints, je ne l'invente pas. Chapitre, si je retrouve ma référence là, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu vous a élu avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Voilà le plan éternel de Dieu, que nous soyons saints et que nous soyons un peuple uni. Donc c'est ça les deux prérogatives de l'Église, l'unité et la sainteté. Mais quand on parle d'unité, c'est compliqué l'unité parce que les gens sont différents. Écoute, moi j'ai une culture, lui il a une autre culture, lui il vient de là, lui il est comme ceci, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes tempéraments. Dieu il passe au-delà de tout ça. L'unité elle ne se fait pas sur la base de ce que nous sommes, elle se fait sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli. Nous sommes un en Christ, non pas sur la base de nos affinités. Ça c'est pas de l'unité ça. Ça, c'est un club. Mais l'Église, elle est faite de gens différents. L'Église, elle est faite de gens complètement différents. Mais l'unité, et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que dans l'Église, il y a unité, mais il y a aussi diversité. Et dans ce passage-là, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais quand l'apôtre Paul parle, il va montrer que même en Dieu, il y a de la diversité. Et pourtant, il y a une unité. Il y a un seul Dieu, 3 personnes. Regardez le passage. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, des références à Jésus-Christ, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. À chaque personne de la Trinité, il attribue quelque chose, d'une certaine manière. Et on retrouve tout ça pour montrer leur diversité. Mais on peut retrouver cette même structure dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 6, où l'apôtre Paul, avec la même motivation de vouloir montrer la diversité, mais quand même l'unité, parce que si vous vous rappelez bien, le grand problème de l'épître aux Corinthiens, c'est une question d'unité. Et la plupart des passages dans ce cadre-là, dans l'épître aux Corinthiens, c'est la question de l'unité. Et là, dans ce passage, regardez ce qu'il dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Donc il est en train de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, exactement là de la même manière, et de les montrer sur 3 aspects, et 3, on pourrait dire, charges ou fonctions différentes. Mais il y a toujours un seul Dieu. Et ça, c'est une indication. C'est comme si Paul nous disait, mais il y a de la diversité en Dieu. Et pourtant, il y a de l'unité. Ici dans 1 Corinthiens ou ici dans Éphésiens, pourquoi il n'y aurait pas de l'unité malgré la diversité au milieu de nous? Vous pouvez être différents et être un.
Et c'est ça la réalité de l'Église. Parce que l'unité, elle ne se fait pas sur, comme je l'ai dit, sur nos aspirations. Ah, on est unis. Lui, il aime le foot, moi aussi. Et donc, lui, il aime telle musique, il aime telle chose, telle chose. Non, mais souvent, c'est comme ça. Les amitiés se bâtissent là-dessus. Les amitiés humaines, elles se bâtissent sur des ressentis, des impressions. Lui, il aime le jogging, il aime aller courir, donc j'aime aller courir avec lui, et on bâtit une relation amicale sur là-dessus. Mais ça, ce sont des choses qui sont superficielles. Mais les amitiés dans le monde, la plupart sont bâties sur ces relations-là. Mais en Jésus-Christ, nous sommes un, parce que c'est lui qui nous a unis. Nous sommes unis autour d'une personne. C'est pas sur des affinités. C'est pas parce que lui il aime le basket, l'autre il aime le foot et lui il aime le judo. C'est le cas. C'est pas ça qui fait notre unité ou notre désunion. Ce qui fait notre union, c'est que nous sommes unis en Jésus-Christ parce que c'est lui qui a opéré par la croix, par sa rédemption, qui a fait de nous un seul peuple, réconcilié avec lui. Et quand la dernière fois je suis venu, j'avais abordé rapidement cette question de la paix. Il a fait la paix, mais on emploie toujours ce mot la paix comme ah c'est cool la paix. Mais chaque fois que vous employez ce mot, que vous voyez ce mot la paix, réalisez une chose, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière la paix? Il y a un sacrifice. Il y a quelqu'un qui a payé pour qu'il y ait la paix. Sans sacrifice, il n'y a pas de paix. Jésus-Christ, il est le sacrifice de paix. Parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est mort. Et derrière tous les sacrifices de l'Ancien Testament, pour qu'il y ait moindrement la paix, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Alors quand on dit, il a fait la paix, oui, il a fait la paix. Mais pour faire la paix, il a dû apaiser la colère de Dieu. Il y a un sacrifice. Donc, nous, aujourd'hui, nous pouvons être réconciliés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous pouvons être réconciliés les uns et les autres parce qu'il y a un sacrifice de paix, parce qu'il a fait la paix. Et je peux être même réconcilié avec moi-même. Il y a des gens qui sont dans des gens qui ont des problèmes intérieurs, des problèmes personnels, parce qu'ils ne se pardonnent pas, parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux, ou qui ont des souffrances. Et Dieu, il est aussi leur paix. Il veut que eux aussi, dans leur cœur, ils se pardonnent, ils soient réconciliés avec eux-mêmes. Il n'y a pas simplement une dimension verticale, il y a aussi une dimension horizontale, puis une dimension personnelle d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir la paix. Et tout ça, c'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, l'unité du corps de Christ, elle ne dépend pas de nos affinités. Elle repose sur une œuvre accomplie parfaitement à la croix. C'est là-dessus qu'elle repose. Et c'est sur cette réconciliation, sur ce sacrifice que l'Église est bâtie. Elle n'est pas bâtie sur des affinités. Oh, mais nous, on n'a pas le même point de vue là-dessus. Il y a plein d'églises où les gens ont des points de vue différents. Vous voyez, dans les églises aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que vous croyez sur la fin des temps? Certains sont dispensationalistes, certains sont prémillénaristes, certains autres sont amillénaristes, certains sont post-1000, il y en a moins, et puis certains, et beaucoup, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont dans la confusion parce qu'ils mélangent tout, parce qu'ils ne savent pas. Mais est-ce que ça nous empêche de bâtir, de marcher en tant qu'Église? Parce qu'on aurait une eschatologie, si vous voulez, une science de la fin des temps, différents les uns des autres. Non, ça ne nous empêche pas de marcher. Parce que ce sont des doctrines, d'une certaine manière, qui sont quand même secondaires. C'est que ça reste secondaire. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons marcher, nous pouvons vivre dans l'unité. Pour quelle raison? Parce que notre unité, elle repose sur une œuvre accomplie parfaitement par un Seigneur qui a donné sa vie une fois pour toutes à la croix. Et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez ici. Regardez le verset 6 et le verset 7. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et puis, verset 7, mais à chacun de nous. Il passe de tous à chacun. Vous voyez le truc là? Il passe de tous à chacun. Tous, c'est nous tous ensemble. Chacun, il y a une unité, tous.
mais chacun. Il y a une diversité. Et c'est cette diversité qui est la richesse de l'Église. C'est cette diversité qui est la richesse de l'Église. Dieu, il ne veut pas un peuple qui soit uniforme. Mais Dieu, il va utiliser cette diversité. Et l'Église, elle est bâtie sur l'unité, mais sur la diversité. Et notez bien que l'unité, elle est d'abord... L'unité, c'est la chose qui est prioritaire. Il y a une unité. Et dans cette unité, inévitablement, se dégage au travers de chacun d'entre nous une diversité. Et c'est pour ça qu'il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Ici, il ne parle pas de la grâce du salut. Parce que la grâce du salut, nous avons tous reçu la même grâce du salut. Nous sommes tous sauvés par le même Dieu, par le même Seigneur, pour le même sacrifice. Et puis, on était tous des pécheurs et on a tous reçu gratuitement. La grâce du salut, elle est la même pour tous. Dieu s'est donné pour nous. C'est ça la réalité. Mais il y a une grâce ici qui parle. La grâce a été donnée. C'est la grâce pour servir Dieu. C'est la grâce. C'est pas celle qui sauve. Mais c'est la grâce pour servir Dieu. Et après, il va développer un peu plus loin. C'est pour ça que je ne rentrerai pas là. Mais il va développer les différents ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a une diversité de dons. Et en fonction, Dieu donne des dons aux uns aux autres. Pas pour créer une rivalité, mais pour créer une complémentarité. La diversité, elle produit une complémentarité. C'est ça, l'Église, elle est complémentaire. C'est Dieu qui bâtit son Église. Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de créer une Église qui serait bancale, qui serait boiteuse? Non, il sait comme il fait. Il bâtit son Église et il la bâtit intelligemment. Il donne les dons à son Église pour que son Église grandisse et qu'elle soit équilibrée. Si des fois son Église est faible, peut-être ça nous semble qu'elle est faible, mais c'est Dieu qui la veut comme ça, pour un temps. Pourquoi? On n'en sait rien. Vous savez, on ne connaît pas le plan de Dieu. On ne connaît pas les desseins de Dieu. Pourquoi Dieu fait ce qu'il fait? Nous, on a nos desseins. Et puis, je repense à ce que Stéphane disait tout à l'heure. Ah, je pensais que j'étais guéri ou que Dieu allait me guérir. Et puis, finalement, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a été opéré. Et puis, sur le lit, dans la même chambre que lui, il a pu témoigner et peut-être amener quelqu'un au Seigneur. Les voies de Dieu sont des fois compliquées. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Ouais, mais je ne t'ai pas guéri, je t'ai laissé malade, je t'ai rejoint autrement, je t'ai guéri par la médecine. Mais ta maladie, elle a été l'opportunité peut-être d'amener quelqu'un, de sauver une âme, de sauver quelqu'un, de sauver une personne, qui peut-être en sauvera lui des dizaines. Tu as été un maillon. Et pourtant, on dit, ouais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Parce qu'on a toujours une vision tronquée et erronée de ce qu'est la volonté de Dieu. Vous savez, je sais pas si j'ai déjà raconté ça ici, mais parce que j'en ai parlé souvent. Mais il y a quelques années, j'ai entendu Henri Blocher. C'était à Genève il y a peut-être 15 ans, ou 2012 ou 2014, je ne me rappelle plus, dans les conférences de Évangile 21, Gospel Coalition à Genève. Henri Blocher, il avait cité Corrie ten Boom. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cette femme qui était dans les camps de concentration, une femme hollandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit des livres, qui a témoigné. Et Corrie ten Boom, elle avait donné un exemple donc, que redisait Henri Blocher et que je vais vous mentionner là. Elle prenait l'exemple des tapisseries. Vous avez vu les tapisseries, je parle des tapisseries style les Gobelins, c'est ces tapisseries anciennes où finalement quand tu les regardes, il y a une scène, une scène, peu importe. Ça peut être une scène de chevalerie à l'époque ou d'un homme, d'une femme, enfin bon, peu importe la scène. Quand vous la regardez, ça représente quelque chose de relativement beau. Vous avez une tapisserie qui est belle. Mais quand vous regardez le derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà vu des tapisseries de ce genre-là? Oui, il y a des fils dans tous les sens, ça ressemble à rien. Ça ressemble, non, c'est vrai, il y a des fils dans tous les sens qui se croisent, surtout s'ils ne sont pas raccrochés. Il y a des fils qui pendent. Je me rappelle, un de mes amis en avait une, on lui avait donné une tapisserie qui avait été faite artisanale avec du gros coton et tout ça. Et c'est vrai que quand on l'a regardé,
De face, c'était beau. Quand tu regardais le derrière, il y a des fils dans tous les sens. Des fils dans tous les sens. Nous, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a un plan. Dieu, il voit le côté, parfait. Mais vous, vous êtes exposé de l'autre côté. Et donc, souvent, le plan de Dieu, il est comme le derrière d'une tapisserie. Ça n'a aucun sens. Est-ce que Dieu, il ne fait pas n'importe quoi? Est-ce que Dieu n'est pas en train de se tromper? Non, Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. Nous devons vivre aujourd'hui en voyant le plan de Dieu ou en regardant d'une manière humaine le plan de Dieu et nous disant, mais c'est du n'importe quoi. Mais la foi, qu'est-ce qu'elle veut? La foi, elle veut que tu voies les choses du point de vue de Dieu. Il a un plan parfait, il est en train de l'accomplir. Et donc, la foi, c'est de regarder, de voir, d'essayer de se dire, mais Dieu, il sait ce qu'il fait, il a un plan parfait, il sait, et un jour, on va passer, nous aussi, de l'autre côté. On va mourir, vous le savez. Hein? Vous êtes tous au courant. On va tous y passer, un jour ou l'autre, ça va arriver. Ça se rapproche, je viens d'avoir 70 ans la semaine dernière. Donc ça se rapproche, peut-être dans 10 ans, 15 ans, ou peut-être demain. On ne sait rien. Mais un jour, on va arriver devant Dieu, et là on va voir le plan parfait de Dieu. Ah d'accord, ça c'est pour ça, et ça c'était pour ça, et ça c'est arrivé dans ma vie, c'était un temps terrible. Ouais, mais regarde ce que ça produit dans ta vie, puis regarde ce que ça a peut-être fait, l'effet que ça a eu sur les autres et sur l'Église. On est trop centré sur nous, sur notre bien-être, sur notre confort, puis on n'essaye pas de voir le plan éternel de Dieu qui se cache des fois dans vos problèmes, dans vos difficultés. Hein? Et je ne sais pas, tu peux tomber en panne sur l'autoroute et puis crever sur l'autoroute ou casser ton moteur sur l'autoroute. Hein? C'est un truc de fou, ça va te coûter plusieurs, peut-être milliers d'euros. Mais qui sait si cette panne-là, elle ne fait pas partie du plan de Dieu et qu'au travers de ça, peut-être le gars qui va venir te dépanner, tu vas lui témoigner, tu vas y parler du Seigneur et il va se convertir. Non, mais c'est ça la réalité. C'est ça, Dieu, ou tout simplement, Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de travailler la confiance. Est-ce que tu te confies dans ton argent ou est-ce que tu te confies en moi? Est-ce que tu te confies dans ton compte en banque ou est-ce que tu me fais confiance que même si tu tombes en panne, moi je suis capable de te donner une voiture neuve? Récemment, mon fils il avait acheté une voiture, une 205, c'était pas une épave, mais bon, ça y ressemblait, ça y ressemblait. Il fallait qu'il passe le contrôle technique, et puis un de ses amis, mécano, lui a dit, écoute, ça va te coûter plus cher, ça vaut pas la peine d'investir 400 ou 500 euros dans une voiture comme ça, elle était vieille, vraiment âgée. Alors vous voulez bien, mais bon, elle n'aurait pas passé le contrôle. Et là, il s'est dit, j'ai pas d'argent pour acheter une autre voiture, pas d'argent, mais le Seigneur a pourvu. Il y a des gens dans l'église où ils vont, à Nîmes, les gens dans l'église qui sont allés voir les anciens ou le pasteur et qui ont dit, écoute, il y a quelqu'un qui est décédé près de nos proches et on a récupéré sa voiture. Et du coup, on en a une à donner qui est une bonne voiture, une 208, hein, qui est une bonne voiture en bon état, intérieur, extérieur, moteur. Et puis le Seigneur a pourvu pour une voiture. Le Seigneur a donné. Et donc, si on fait confiance à Dieu, il a un plan pour nous, il a un plan pour tout. Les choses arrivent. Des fois, tu peux tomber en panne, tu peux déprimer, mais ma voiture, elle est pourrie, il faut que je m'en débarrasse. Mais le Seigneur, derrière, il a une autre provision. Oh, réalisons une chose, c'est que Dieu bâtit son Église et que les choses qui nous arrivent, quelles qu'elles soient, elles sont toujours en vue d'un plan, en vue de l'édification. Dieu, il bâtit son Église. Et il a bâti pas qu'avec des choses faciles. Il taille, les pierres sont taillées. Dieu, il veut mettre cette pierre, il veut la mettre là, elle est un peu grande celle-là. Il faut la retailler. Et des fois, vous avez l'impression que vous prenez des coups de marteau dans votre tête. Ah ben, si tu es en train de te tailler, parce qu'il est en train de te mettre à une place qu'il a choisie là pour toi. Une place unique, dans le temple qu'il est en train de bâtir. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc c'est dans cette diversité et dans cette complémentarité que l'Église, elle grandit. Unité et complémentarité. La question c'est, quel est le but de l'Église et pourquoi est-ce que nous nous rassemblons? Pourquoi on se rassemble? Est-ce que vous êtes venus ce matin pour être bénis? Je sais que ce que je vais dire, peut-être
Pour la plupart des gens, ils viennent là pour être bénis, pour avoir un bon temps, pour rendre un culte à Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. On vient ici, l'église c'est quoi? L'église est quoi sur cette terre? Elle est la manifestation, l'expression de Jésus-Christ. L'église est là pour révéler Jésus-Christ. Quand vous venez là le matin, quand on se rassemble, hein, vous êtes quoi? Une expression, une manifestation de Christ. C'est ça. Et on est un témoignage à ce monde. L'église est un témoignage à ce monde. Elle va me dire, ouais, mais l'église avec tous les problèmes qu'il y a, on pourrait faire la liste des problèmes, et je sais de quoi je parle, hein, on pourrait en faire une liste longue. Mais l'église, elle est toujours l'épouse de Jésus-Christ. Elle est toujours l'épouse de Jésus-Christ. Nous pouvons voir tous ses points faibles, tout son aspect négatif, mais nous voyons les choses, comme j'ai dit, d'un aspect négatif. Nous voyons le mauvais côté de la tapisserie. Pensons qu'il y a un côté positif. Pensons qu'il y a un côté positif. Dieu, il fait une chose ici, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais en faisant une chose ici, il est en train de bénir des gens ailleurs. On l'a expérimenté, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on l'a expérimenté tout récemment. Comment Dieu, finalement, il nous semble, je me suis dit, putain, Dieu, il déshabille Pierre pour habiller Paul. Vous connaissez l'expression? Ouais, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais des fois, Dieu le fait. Enfin, moi, c'est l'impression, c'est la pensée que j'ai eue. Que Dieu, des fois, il t'appauvrit toi, ou il appauvrit les gens autour de toi, mais de ton appauvrissement, il va enrichir d'autres. C'est ça l'Église, c'est ça le corps de Christ. Et nous sommes la manifestation, nous, ici, ce matin, l'expression du corps de Christ. L'expression de Christ, la manifestation de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ, parce qu'il est au milieu de nous, et il veut se manifester au travers de nous. C'est ça le but de l'Église, que Christ soit manifesté. Là, vous êtes l'expression de la réalité universelle de l'Église. Il y a une Église universelle qui transcende les époques, qui transcende les siècles. Il y a eu cette Église universelle, et elle a une expression dans cette ville, l'Église d'Aix-en-Provence, et même plus, ici encore, vous êtes une expression, vous pourriez dire, de l'expression de cette réalité-là, de cette seule église d'Aix-en-Provence. On est l'expression de Jésus-Christ, la manifestation de Christ pour ce monde. L'église, c'est ça la réalité de l'église. L'église, c'est pas un club où on organise des choses sociales. Il y a, et croyez-moi, de ces types d'églises-là, ça en est rempli dans le monde entier. Allez dans les pays très christianisés, les nommerai pas, mais allez dans des églises et tout ça, des fois tu te dis, bon, mais des églises, c'est des clubs sociaux. Il y a la Bible un peu, il y a un pasteur, il y a une organisation, mais tu te poses la question, il se vit quoi ici? Qu'est-ce qui se vit spirituellement? L'église, elle est l'expression et la manifestation de Jésus-Christ. C'est ça la réalité de l'église. Et vous êtes ici, vous, pour manifester et glorifier Jésus-Christ, l'exprimer. Le rassemblement de l'esprit de l'église exprime une réalité, l'unité du corps de Christ et sa diversité. Quand vous êtes venus là ce matin, on n'était pas conscient de ça, mais on exprime cette réalité-là. Comme je l'ai dit, il y a une diversité ici. Il y a une diversité et puis il y a une complémentarité pour être un corps qui fonctionne. L'église, et puis l'église, c'est pas simplement des réunions. L'église, ce n'est pas des réunions. L'église, c'est une... John Stott, dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, il parle d'une nouvelle société. Nous sommes une nouvelle société. Les églises où on se voit, enfin, si c'est votre cas, vous m'excuserez, mais si l'église essaie de se voir une fois par semaine et après c'est basta, c'est fini, je suis désolé, on passe à côté de tout. L'église, c'est un organisme vivant où les gens vivent et partagent ensemble. C'est une vie ensemble. L'église, c'est une communauté. Quand je parle de communauté, je ne parle pas d'aller tous habiter comme on voulait le faire, nous, dans les années 70, là. Au début où j'étais chrétien, on cherchait des masses du côté de Nîmes, là, pour aller habiter tous ensemble. Et on a fini par se battre, même qu'on soit chrétien, parce qu'il y avait toutes sortes de personnalités et de tempéraments. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une communauté où nos vies sont mises en commun pour servir Dieu, où les uns et les autres sont engagés les uns vis-à-vis des autres.
Par exemple, je donne un exemple, j'ai entendu tout à l'heure, excusez-moi, hier, il y en a qui ont déménagé. Hein? Bon, mais il y en avait qui sont allés les aider. C'est ça la vie de l'Église, c'est ça l'Église. Cette réalité-là où les uns aident les autres. Un tel a un besoin pour faire garder ses enfants, il va avoir un frère ou une sœur peut le faire. Un tel a besoin de déménager, un frère peut le faire. Un tel a besoin d'aller là, un frère peut le faire ou une sœur. C'est ça l'Église, c'est un engagement, c'est une société qui vit ensemble. Aujourd'hui, l'Église est devenue malheureusement dans beaucoup d'endroits un lieu où les gens se voient le dimanche et puis 5 minutes après, bon c'est l'heure, on s'en va. Au revoir les frères et sœurs, on s'en va, on se revoit la semaine prochaine. Je suis désolé, quoi, ça c'est un club de bridge, un club de pétanque, et encore peut-être des fois la pétanque, ils font l'apéritif après, alors ils font... Ils font plus. Mais voilà, l'Église, c'est pas un club, c'est un organisme vivant. C'est pas une organisation, un organisme où les gens mettent en commun leur diversité et leur complémentarité. Et le but, c'est ensemble de marcher dans la sainteté. Le début, je vais terminer là. Le début du passage, il le dit. Il parle de leur vocation. Donc la vocation, comme je l'ai dit, c'est notre unité. Nous sommes un en Christ. Et deuxièmement, c'est notre sainteté. Nous sommes un peuple saint. Un peuple saint, ça veut dire mis à part, séparé. Saint, ça ne veut pas dire uniquement sans péché, même si par extension, sanctification, ça peut avoir cette connotation-là. Mais nous sommes un peuple saint, séparé du monde, mis à part pour Dieu, pour son service, pas pour faire ce qu'on a envie de faire, pas pour s'organiser comme on a envie. Un peuple saint, mis à part pour Dieu. Et il continue, en toute humilité, douceur, patient, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà les caractéristiques, j'aurais pu développer ça aussi, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. C'est ce qui doit être l'expression même de la réalité de l'Église, les uns envers les autres. Cet engagement, cet amour, cette douceur, cette expression de la paix. Et c'est ça qui bâtit une Église. Donc ici, ne dites pas, nous, il nous manque ceci, il nous manque cela. Le Seigneur qui bâtit son Église. Si vous êtes, vous, ou n'importe quelle Église, dans l'état que vous êtes aujourd'hui, Dieu est souverain. Dieu est souverain, il bâtit son Église. Peut-être l'absence de certaines choses est en train de provoquer d'autres à prendre des places qu'ils n'auraient pas pris. Comprenez ce que je veux dire? Dieu nous force, Dieu nous contraint des fois. Des fois, on n'a pas envie d'aller là. Mais des fois, Dieu nous contraint à faire des choses. Dieu nous contraint à prendre des décisions que nous-mêmes, on n'aurait pas voulu faire, qu'on n'aurait pas voulu prendre. Mais Dieu le fait. Dieu nous contraint, Dieu nous pousse, Dieu nous amène à faire ces choix. Des choix qu'on n'aurait pas fait. Mais des fois, l'absence d'une chose fait que on est obligé de suppléer à quelque chose. Mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit là? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Dieu, il va donner la grâce à chacun d'entre vous. Dans ce fonctionnement de diversité, d'unité du corps de Christ, la grâce que vous avez besoin pour agir, la grâce réalisée, une chose, c'est aussi une puissance. Il y a une puissance dans la grâce de Dieu. Pas tu vois, la puissance de l'esprit, des miracles. Mais il y a une puissance dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'action même de Dieu au travers de nos vies. Dieu, dans sa grâce, il est capable d'agir au travers de vous, au travers de moi, au travers de chacun d'entre vous. Et il va donner la mesure de grâce pour que chacun puisse remplir dans ce corps, dans cette église, ce qu'il veut que vous accomplissiez et la charge qu'il veut que vous remplissiez. Dieu, il équipe. Dieu donne. Donc ne vous découragez pas. Continuez de l'avant, comme un seul peuple. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes l'église de Dieu, la maison de Dieu. Vous êtes un peuple uni. Marchez dans cette unité, sachant que celui qui est à votre tête, c'est le prince de la paix, c'est le prince de l'unité. Et vous pouvez avancer ensemble, malgré la diversité, malgré vos manques. Attendez-vous à la grâce de Dieu, et Dieu va vous bénir. Dieu bâtit son église, il bâtit celle-là, il bâtit toutes les églises. Il est à l'œuvre. Amen. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage aussi, Seigneur. Sais-tu édifier cette église, les amener de l'avant, les encourager, les bénir et leur faire du bien, Seigneur, dans leur marche. Je te demande dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.